Salut, c'est Priscilla du local de Pella, a.k.a. ta collègue virtuelle préférée. Ta collègue virtuelle préférée! Hein? Je me gosse. Aujourd'hui, je te parle de mon guide de planification pour éducatrices que j'aime de tout mon cœur. Donc, je vous parle un peu de comment je l'ai conçu et de quelle façon je l'utilise. Hey, ça sera pas facile. Il fait chaud. Il fait chaud ici. Il fait chaud, mais j'ai le goût de mettre mon beau chandail, tu comprends, parce qu'il nous faut. Aujourd'hui, je te parle de mon guide de planification pour éducatrice. Je t'explique comment je l'ai conçu et comment je l'utilise pour être plus efficace dans mon quotidien d'éducatrice. Mais sachez que vous pouvez tout bien l'utiliser comme vous voulez. Avant de vous expliquer comment je l'utilise dans mon quotidien pour être plus efficace, je vais commencer juste par présenter le guide de planification en général. Donc, cette année, il y a 4 choix de pages couverture et je leur ai toutes donné des petits noms attachants. Donc, il y a la page couverture la professionnelle. Ensuite de ça, on a la bohème, la douce et finalement la minimaliste. Donc, 4 choix de page couverture pour tous les goûts et tous les types d'éducatrices, bien évidemment. Avant d'embarquer dans les grands détails, je tiens juste à dire que mon guide de planification est en précommande jusqu'au 30 juillet à minuit. Donc, si tu es intéressé à te le procurer, tu peux aller le commander jusqu'au 30 juillet sur le site internet juste ici. OK, on s'en va voir de quoi ça a l'air là-dedans. Donc, le guide de planification cette année, en fait, commence par une boîte à outils de 11 pages dans laquelle j'explique là, vraiment comment utiliser le guide de planif, mais aussi dans laquelle je donne plein de petits trucs et conseils pour mieux observer, pour cibler les besoins et les intérêts des enfants, pour faire vos planifications mensuelles et pour la rédaction des portraits du développement. Donc, plein de petits outils pour vous. Ensuite de ça, on arrive au séparateur cartonné qui indique le début officiel de l'agenda. Donc, des petites pages là, de début d'agenda bien classiques. Et ensuite de ça, quand on arrive au premier mois, donc le mois d'août 2023, pour chaque mois, il y a la page de gauche qui est comme des petites to-do list puis des trucs pour nous organiser. Et la page de droite qui est une grille de planification. Donc, pour écrire vos activités du mois, vos interventions, qu'est-ce que vous voulez changer dans l'aménagement et tout. Je suis en retard, je suis stressée. Là, il y avait le calendrier mensuel et ensuite de ça, une page pour chaque semaine de l'année. Donc, voilà. Et quoi d'autre? Aussi, c'est vrai, à chaque mois, il y a une petite citation positive. Et j'ai cette année aussi indiqué les fériés et les pleines lunes. Donc là, je fais un pouce parce que je suis bien fière de ma shot vu qu'on en avait beaucoup parlé, là, que les pleines lunes influencent les enfants. Fait que je voulais qu'on sache c'est quand là, pour savoir quand s'y attendre. Et là, le petit cercle que j'ai pointé, c'est un petit cercle self-care de la semaine. Donc, très important quand on est éducatrice de penser à nous. Donc, ça va comme suit jusqu'à juillet 2024, en fait. Donc, c'est pour 12 mois. Et il y a plein de petites pages spéciales comme là, mes résolutions professionnelles pour se donner des petits défis personnels. Et à la fin, il y a une dizaine de pages de notes pour prendre des notes. Et à la fin, oh là là, on peut pas passer à côté, hein? Les beaux collants pour s'organiser, sont-ils pas magnifiques? Cette année, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut ajouter ou non la section optionnelle, qui est la section des observations. Là, je voulais montrer la différence entre sans et avec la section optionnelle. Donc, c'est vraiment une section pour se préparer à la rédaction des portraits du développement. Donc, vraiment plus pour les éducatrices titulaires. C'est une section qui est faite pour 10 enfants. Donc, jusqu'à 10 enfants, on est correct. Donc là, on voit une grille de compilation des observations pour septembre à novembre, une grille d'analyse pour le premier portrait. Ensuite de ça, je propose une première évaluation des stratégies en mars. Puis, on recommence à compiler nos observations pour le deuxième portrait jusqu'en mai. Et ensuite de ça, une petite page de communication aux parents pour les personnes qui font des rencontres de parents. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour se préparer là, à rédiger nos portraits du développement autant au début qu'à la fin de l'année pour chaque enfant, puis assurer comme un bon suivi, s'assurer qu'on fait des planifications qui respectent l'apprentissage actif et tout ça. Mais là, je vais vraiment comme expliquer en détail comment je planifie, OK? Donc, on commence par la rentrée en septembre. C'est jamais bien compliqué. On ne connaît pas trop les enfants. Donc, souvent, nos intentions pédagogiques, c'est d'apprendre à se connaître, de créer un lien d'appartenance et tout ça. Fait qu'on planifie des activités, des interventions et on organise notre aménagement pour répondre à ces intentions pédagogiques-là. Encore une fois, on peut utiliser les petites to-do list à gauche pour bien s'organiser. Et ce que je pointe là, c'est comme une petite liste de rappel de est-ce que tu as pensé à planifier des activités extérieures, une activité projet, etc., juste pour s'aider. Ensuite de ça, tu peux vraiment t'organiser, là, c'est là que tu utilises ta créativité, tu fais bien ce que tu veux dans ces pages-là. Tu peux soit écrire ton activité à chaque jour, tu peux séparer en 2 colonnes, ce que moi je fais souvent, puis je fais une colonne pour mon activité du jour et l'autre colonne pour
qu'est-ce que je veux observer pendant cette activité-là que j'ai organisée. Et on n'oublie pas de se prévoir une chose pour notre bien-être à nous à chaque semaine. Et là, ensuite de ça, je pense que j'allais tout de suite sauter au mois de novembre, donc à la rédaction des premiers portraits, vraiment pour vous montrer comment j'utilise la section observation parce que c'est ça qui est un peu étourdissant au début. Donc, pendant les mois de septembre, octobre et novembre, c'est vraiment là qu'on va beaucoup observer les enfants pour pouvoir les situer où ils sont dans leur développement. Donc, dans la grille de gauche, on va aller vraiment compiler nos observations selon les 4 domaines de développement. Et rendu au moment des portraits, ben c'est dans la feuille de droite qu'on va faire l'analyse. On va cibler c'est quoi ses forces, ses intérêts, c'est quoi son besoin vraiment que je vais mettre dans son dossier éducatif et quelle stratégie j'ai envie de mettre en place pour le soutenir. Et toutes ces stratégies-là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je les apporte dans mes grilles de planification. Donc, toutes les stratégies que je veux mettre en place pour chaque enfant, bien, je vais aller les trier dans ma grille de planif selon est-ce que je peux faire une activité pour ça? Est-ce que je peux modifier mon aménagement pour répondre à son besoin? Est-ce que je peux intervenir avec lui pour l'aider? Puis, c'est vraiment aussi facile que ça, en fait, faire des planifications. Donc, c'est juste d'aller vraiment au premier portrait, bien comprendre l'enfant dans son développement, évaluer quelle stratégie on veut mettre en place pour le soutenir et ensuite de ça, ben les mettre, ces stratégies-là, dans notre quotidien, dans nos grilles de planification, autant mensuelles que hebdomadaires. On veut mettre ça en application. Et ensuite de ça, bon, quand on est rendu au mois de mars, je propose une première évaluation, juste parce que je trouve que c'est long, tu sais, du mois de novembre jusqu'au mois de mai, là, je trouve que des fois, l'enfant évolue beaucoup ou nos stratégies qu'on met en place ne fonctionnent pas puis on le sait pas. Fait qu'en mars, on fait une petite évaluation. Ce que j'ai mis en place là, depuis le mois de novembre, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'enfant a un nouveau besoin? Est-ce que je peux faire autre chose pour l'aider? Fait qu'on évalue comme ça. Puis ensuite de ça, ben là, je suis en train de montrer la compilation et l'évaluation pour le deuxième portrait. Donc, j'ai vraiment expliqué ça vite, là. J'espère que c'est clair. Je fais de mon mieux. Je suis stressée, là, de parler par-dessus une vidéo. Ça n'a même pas d'allure comment je suis stressée. Mais bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire pour que je puisse les voir. Et voilà, je suis vraiment contente de vous partager ma méthode de planification. Ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise et moi, c'est vraiment ma méthode parfaite parce que j'adore planifier des éléments thématiques, des trucs cool à mes planifs, mais j'aime encore plus savoir que ma planification est basée sur les besoins, les intérêts des enfants et que ça respecte les principes de l'apprentissage actif. Donc, on peut tout faire, hein? On peut faire des thématiques et respecter l'apprentissage actif. Il suffit d'avoir un équilibre et surtout un bon outil. Donc voilà, si tu veux te le procurer, je le remets le site web. Et sur ce, la vidéo va se terminer. Merci d'avoir écouté. Bye!